Shalom, frères et sœurs. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangouka par le biais de ma grande sœur qui m'envoyait des audios que j'écoutais. Ensuite, j'ai moi-même téléchargé l'application Kangouka. Je suivais les prières et les enseignements de l'homme de Dieu jusqu'à ce qu'un jour, je constate ma délivrance. Et cette délivrance-là, elle est venue un jour où j'étais service la nuit. Il faut dire que j'étais accro de l'alcool. Et l'alcool me fatiguait beaucoup. Je voulais même arrêter. Mais je n'arrivais pas à arrêter l'alcool. Alors ce jour-là, je faisais le service de nuit. J'ai bossé avec mon collègue. Donc on était allé se reposer un peu parce qu'il se faisait un peu tard. Alors donc j'ai dit comme ça que j'allais écouter Kangouka. Donc j'ai pris mon portable qui était presque déchargé. J'ai dit je vais charger mon portable et puis bon, et je vais écouter Kangouka. Et quand j'ai mis le portable en charge, mon ventre a commencé à me tourmenter. J'ai dit mais quoi, je vais d'aller à la scène. Bon donc je cours rapidement, je vais à la scène. Et je finis, je reviens. À peine je m'assois, je constate aussi qu'il y a la salive commence à venir. Je commence à saliver. Donc je vais, je crache, je reviens encore, c'est la même chose. Je vais, je crache, je reviens encore, c'est la même chose. Et là j'ai dit mais attends, est-ce que c'est pas ma délivrance qui commence à... c'est pas Dieu qui est en train d'opérer pour ma délivrance? Alors je débranche automatiquement mon portable, je m'isole quelque part, comme l'homme de Dieu me l'a si bien dit. Et quand c'est comme ça, il faut s'isoler. Et je m'isole quelque part, et je mets la prière du samedi. Et je commence toujours à manifester, Pendant ce temps-là, je manifestais, j'avais une chaleur intense. Moi, je ne sais même pas comment décrire cette chaleur-là. Ma tenue était trempée, carrément. Et c'était comme si c'était moi celui qui avait chaud. Donc, j'ai commencé à cracher toujours. Et j'ai écouté la prière. J'ai écouté la prière du samedi. Et j'ai commencé à prier aussi. Et puis l'homme de Dieu est arrivé. Et l'homme de Dieu a commencé à dire que oui, il y a un monsieur qui est délivré de l'alcoolisme. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Que Seigneur, tu m'as localisé. Tu m'as localisé ce soir. Je reçois ma délivrance, Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à toujours cracher. L'homme de Dieu, c'était comme si c'était de moi seul qu'il parlait. Il dit oui, et que cette personne-là, la prière va même pas finir, elle va aller vomir. Et donc, effectivement, je suis allé vomir. J'ai vomi, et je suis revenu, continuer à prier. Et puis j'avais l'impression que la prière passait en boucle, parce que j'ai écouté la prière, réécouté jusqu'au petit matin. Jusqu'à 6 heures du matin, j'ai écouté la prière. Et c'est là, la délivrance a commencé à s'arrêter un peu. Voilà. J'ai commencé encore à avoir des mouvements, le ventre qui a commencé à me tourner. Je suis encore allé à la scène. Et cette fois-ci, là, j'ai dégagé. Voilà. Ma scène était noire. Et partant de là, voilà, j'ai commencé à me retrouver. Et petit à petit. Et puis bon, j'étais devenu léger, carrément. Voilà, j'étais devenu léger. Et je ne savais même pas comment expliquer comment j'étais heureux, j'étais devenu léger. Il faut dire aussi que je me lamentais aussi de temps en temps. Mais maintenant, c'est terminé. Je ne me lamente plus. Voilà, Voilà, et je suis toujours la devise de Kangouka. Voilà, et c'est ce que j'applique chaque jour. Je suis tranquille dans ma peau. Je vis ma petite vie tranquillement, quoi. Voilà. Et le comble, ce que j'ai aimé encore plus dans Kangouka, c'est que c'est la délivrance. Et puis, la transformation. Surtout la transformation. Moi, je ne savais même pas prier avant. Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle prier. Aujourd'hui, j'arrive à prier. Voilà, les matins, confier ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma femme, dans le creux des mains du Seigneur. Voilà, pour qu'il nous protège chaque jour. Cette transformation-là, voilà, elle est en train de s'opérer. Et là, je suis vraiment content. Alors donc, j'aimerais dire merci d'abord à l'homme de Dieu, voilà, qui œuvre beaucoup pour nous, avec ses enseignements, ses prières, voilà. Je lui dis merci. J'ai pris beaucoup pour lui, ses enfants, sa femme, voilà, sa famille. Aussi, merci aussi à tous ceux qui intercèdent, voilà, pour nous. Tous ceux qui intercèdent pour nous, et tous ceux qui œuvrent aussi pour l'avancement de Kangouka à travers le monde. Je leur dis beaucoup merci. Et que Dieu les bénisse. Que Dieu ait sa main protectrice sur leur vie, ceux de leurs parents, ceux de leurs enfants, ceux de leur famille.
Merci encore, merci et shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom chers auditeurs, je suis une sœur ivoirienne vivant à Abidjan. J'ai reçu Kangouka en 2022 et avant d'avoir reçu Kangouka, je me lamentais beaucoup parce qu'en 2017, on a acheté la maison à 33 millions de francs CFA. On a aménagé la maison, on a construit dessus, tout modifié, on a mis des maisons en location. Le tout nous est revenu à environ 50 millions de francs. Et en 2017, pendant qu'on habitait la maison et qu'il y avait des locataires, un lundi matin, il y a quelqu'un qui est venu avec des tracteurs disant que le terrain lui appartenait avant. Donc, on doit quitter. Et au bout de quelques heures, ma maison a été démolie. La maison qui nous a coûté près de 50 millions a disparu. Les tracteurs sont rentrés dans la maison. On a eu à peine le temps de ramasser quelques affaires. Ils ont tout cassé. Et ce jour-là, vraiment, c'était comme la fin du monde pour nous, mon mari et moi. Nos enfants qui vont à l'école, on avait des protégés, on ne savait pas où aller. On a juste ramassé les affaires, on a déposé à l'église, sous la bâche de l'église, et puis on était là. Ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur Jésus, où es-tu? Tu as voyagé ou bien? Parce que tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas être là et puis ça là, ça va m'arriver. Je peux pas comprendre que ma maison soit démolie comme en ne rien de temps. Vraiment, ça a été difficile. Et depuis 2017, jusqu'à ce que je reçoive Kangouka, je me lamentais toujours. Quand je me retrouve seule, je pleure. Quand je vais chez quelqu'un qui a sa maison, quand je suis assise comme ça, mon cœur me fait mal. Quand j'arrive à la maison, je dis, Seigneur, regarde telle personne, ils ont leur maison, ils vivent dedans. Pour nous, on a acheté là, tu as laissé, les gens ont fait du faux, ils sont venus casser ma maison. Et chaque jour, je me plaignais, je pleurais dans le secret, je pleurais toujours. Quand j'ai reçu Kangouka avec les enseignements sur les lamentations, qu'est-ce nécessaire de dire, se lamenter, c'est un péché, c'est un péché. Et petit à petit, j'ai commencé à être délivré. Et le Seigneur a fait le miracle. Aujourd'hui, quand j'arrive chez des amis, des gens, que je les vois chez eux à la maison, ça ne me dit plus rien. Quand je regarde la maison et que les pensées de lamentation me viennent, faut pas pécher contre le Seigneur. Christ a dit, se lamenter, c'est un péché. Et c'est comme ça, j'ai arrêté de me lamenter. Vraiment, il y a Dieu dans Kangouka. Je bénis le Seigneur parce que le Dieu que j'adore me dit de ne pas me lamenter et il va faire le miracle. Parce que son temps n'est pas mon temps. Mais j'ai été délivré des lamentations. Je remercie Jésus pour ça. Que le Seigneur bénisse Christ, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse tout le staff de Kangouka. Je vous remercie. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la transformation de ma vie grâce à Kangouka. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan et j'ai reçu Kangouka par le biais de ma belle-sœur. Après quelques hésitations, je me suis accrochée à l'émission. J'ai écouté particulièrement les conférences, les enseignements, les témoignages et les prières. Et tout cela a forgé ma foi. Ces enseignements ont façonné ma vie. En effet, je suis une personne handicapée, c'est-à-dire je boite en marchant. Mais cela a détruit mon moral. Je me plaignais beaucoup. Je murmurais contre Dieu et j'en voulais à tout le monde. J'étais malheureuse, toujours sur la défensive et surtout, j'étais complexée par mon handicap. Mais grâce aux prières de Kangouka, je suis devenue une nouvelle personne. Je suis délivrée de toute amertume, de toute angoisse, de rancœur, surtout du complexe d'infériorité. J'ai retrouvé la paix du cœur et la joie de vivre, la considération de ma personne. Je partage Kangouka autour de moi et je suis devenue une source de réconfort pour les autres. Toi qui m'écoutes, quel que soit ton problème, je te dis relève-toi et mets ta confiance en Dieu. Il agira dans ta vie car Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Aujourd'hui, je suis tellement contente
tellement heureuse. La paix du cœur m'envahit. Je viens bénir le nom du Seigneur qui m'a redonné la joie de vivre, la confiance en soi. Oui, Dieu m'a redonné la confiance en moi-même. Je bénis également son serviteur et sa famille, tous ses collaborateurs. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une béninoise et je vis au Bénin. Je voudrais par ce message donner mon témoignage de transformation à travers l'émission Kanguka. Je dis gloire à Dieu, Père éternel tout-puissant. C'est lui qui est alpha et oméga et c'est lui qui choisit le moment qu'il juge bon pour nous transformer et nous visiter. Je bénis le nom de l'Éternel. Je suis une femme qui vit avec ses enfants et depuis toujours, j'ai la tendance à me lamenter. Lorsque nous sommes dans une situation de manque, je me lamente, je me plains. Et tous mes enfants savent ça, que quand maman, son salaire commence à finir, elle se lamente tout le temps. Et en écoutant l'émission Kanguka, j'ai compris que nous ne nous appartenons pas. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui dit et la chose arrive dans nos vies. C'est lui qui ordonne et la chose existe. Et j'ai, à travers les émissions de Kanguka et les témoignages, compris que Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Et les lamentations sont terminées dans ma vie. Je ne me lamente plus, même si je suis dans le manque. Dieu lui-même pourvoit. Je dis Seigneur, je te fais confiance. Toi-même tu pourvois. Aujourd'hui, demain et après-demain t'appartiennent. À toi la gloire. Et j'ai été ainsi à travers l'émission Kanguka, été délivré des lamentations. Le deuxième élément de transformation est au niveau de la prière. Aujourd'hui, pour moi, prier est vital, c'est nécessaire. J'ai l'impression que quand je prie, je puise ma force dans la prière. Je n'ai plus peur et je mets Dieu au devant de ma journée. Je dis Père éternel, devance-moi dans cette journée. Planifie toutes choses pour la gloire de ton nom. Fortifie-moi, fortifie mon âme, fortifie ma foi en toi. Et l'Éternel a agi puissamment. Aujourd'hui, la prière est devenue pour moi vitale. Je prie le matin, à 4 heures du matin. Si je peux, je me réveille pour écouter l'émission Kanguka et après je fais ma prière pour la journée. Dans la journée, j'écoute les témoignages du matin, 11 heures. Le soir, j'écoute les témoignages du soir et je prie encore avec l'émission Kanguka. Ma vie aujourd'hui repose et s'appuie sur la prière. Il y a une émission, un enseignement que le pasteur a fait sur la supplication. J'ai appris à prier. Avant, je me mettais à genoux simplement et puis j'invoque le nom de Dieu. Je dis Seigneur, prends pitié de moi. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, j'ai compris à travers cette émission, la supplication, que notre prière doit s'appuyer sur la parole de l'Éternel. Et c'est sur cette parole-là que nous-mêmes nous prenons appui pour prier et présenter nos demandes à l'Éternel. Je voudrais remercier toute l'équipe Kanguka, remercier le pasteur, que le Père éternel, Dieu Tout-Puissant, déverse en abondance son onction sur ce ministère, sur Christ, sa famille, son épouse, sur ses collaborateurs, les intercesseurs et tous les partenaires qui mettent leurs moyens pour que cette émission continue à nous parvenir. Le nom de Dieu est glorifié. Il est alpha, il est oméga, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mettons notre foi en lui et son esprit agira puissamment en nous. J'ai témoigné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Shalom. Je vais faire mon témoignage. J'ai connu Kanguka grâce à ma belle-sœur. Mon premier témoignage, j'ai connu Kanguka en 2022. Quand j'ai connu Kanguka, je vivais en concubinage.
Et quand j'ai écouté les conseils de Christ qui disait que vivre sans être mariée avec un homme, c'était pas bien, j'ai tout de suite voulu quitter mon concubin, mais je savais pas où aller. Et c'est comme ça, un parent m'a appelé et qui a voulu que je vienne vivre avec elle. Et j'ai quitté mon concubin. J'ai bientôt 45 ans et je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Mon deuxième témoignage est que Dieu m'a montré par un songe l'esprit de nuit qui me fatiguait. Je l'avais vu auparavant. Il était grand, en forme, comme toutes les femmes le rêvent, un joli monsieur. Et ensuite, j'ai fait le rêve où Dieu m'a montré où se logeait le serpent dans mon corps. Il y avait un serpent qui se trouvait au fond de mon utérus, de mon sexe, qui était blanc et vert. Et il y avait une autre qui était dans mon dos, de la tête au talon de mon pied. Gros, noir. À la suite de ça, je continuais mes prières. Et j'ai vu, il n'y a même pas un mois, une main qui a d'abord jeté le serpent du dos et le serpent du bas-ventre. J'ai fait pendant 7 jours, tout le matin, j'allais aux toilettes et je voyais comme si toute la peau du serpent dans mes selles pendant 1 semaine. Et j'ai vu l'esprit de nuit. J'étais devenue comme fou, amaigrie et qui avait honte de me regarder. Je dis merci, merci, merci à Christ. Merci à toute l'équipe de Kanguka qui jour de nuit prie pour nous alors qu'ils ne nous connaissent même pas. Je dis surtout merci à Christ. Christ, toi et ton équipe, que vous soyez à jamais bénis. Amen, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je voulais bénir le nom du Seigneur et glorifier le nom du Seigneur. Souvent nous avons des témoignages, mais nous disons que ce sont des petits témoignages. Mais il faut que nous rendons ces témoignages pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Si nous sommes fidèles dans de peu de choses, notre Dieu nous confiera de grandes choses. Alléluia. J'ai écouté le témoignage d'une sœur qui avait dit qu'il y a longtemps qu'elle n'était pas partie à l'église quand l'homme de Dieu a commencé à donner la prédication. Et ça l'incitait à aller à l'église. Et le jour que je l'écoutais, j'étais contente. Et puis j'ai dit, je sème sur ce témoignage-là parce que ça fait bientôt 3 ans que je ne pars plus à l'église à cause du Covid et tout ça. Le Covid est passé, je suis plus allée à l'église, c'est sur Zoom que je fais tout. Et c'est sur les réseaux sociaux aussi que je suis là pour la parole et c'est tout. Et souvent les groupes de prière que nous faisons sur les Zooms, c'est ça seulement. Et je me rappelle que c'était un samedi. Je me suis couchée, mais avant de dormir, j'ai dit, Seigneur, je sais pas pourquoi tu m'as envoyé dans cette nation, mais je sais que c'est pas pour mes propres visions, mais c'est pour ta gloire. Je veux que tu me montres. Donc, vers 2h du matin, dimanche 2h du matin, je me réveille. Et quand je me réveille, j'ai eu la faim et la soif d'aller à l'église. Donc, je me lève, je m'apprête, je fais sortir la tenue que je dois aller à l'église avec et tout ça. Donc, ça veut dire du travail, je devais continuer en même temps à l'église. Et ce que je ne le faisais pas pendant longtemps parce que je savais même pas où aller. Le jour que je me décide que je vais partir à l'église, il y a des témoignages de certaines personnes qui me découragent par rapport à certains serviteurs de Dieu qui utilisent les choses, comment j'appelle ça là, leurs étoiles, qui utilisent leur vie dans l'église. Donc ça me décourageait. À chaque fois quand je veux me décider, ça me décourageait jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, j'ai saisi le témoignage de cette sœur et Dieu a ouvert la porte et j'ai commencé à aller à l'église. Le dimanche passé, ça faisait 2 fois que je suis partie à l'église. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu, que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Je bénis la vie de l'homme de Dieu. Je bénis le Dieu Tout-Puissant qui l'utilise pour ramener les âmes. En tout cas, je sais pas quoi dire. Je suis vraiment dans la joie, que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Kanguka m'a beaucoup aidé. J'ai connu Kanguka par ma mère d'abord. Elle me disait toujours, c'est grâce à les prières de Kanguka qu'elle a pu trouver la guérison. Elle me disait, non, toi aussi tu as trop de problèmes, il faut aussi prier. Je ne prenais pas ça au sérieux. J'ai négligé. Et la deuxième personne qui m'a aussi parlé de Kanguka, c'est ma belle-sœur. Je lui ai dit, j'ai constaté que chez toi, beaucoup de choses ont changé.
dans ta famille et tout. Elle me disait c'est Kanguka. J'ai dit la deuxième personne encore me parle encore de Kanguka. Peut-être c'est vraiment sérieux. Elle m'a donné l'orthographe de Kanguka. J'ai tapé dans Google, j'ai installé l'application. Mais je n'ai pas écouté le même jour. Après quelques temps, je me suis connectée. C'était une prière de samedi que j'avais cliqué, même sans m'en rendre compte, j'ai juste aussi tapé parce que je ne connaissais pas encore comment ça se passe. J'ai entendu l'homme de Dieu qui parlait. Après, c'était les témoignages. Directement, j'ai eu mal au bas-ventre. J'ai dit, c'est quelle prière tu mets le jour? Tu as mal au bas-ventre. En fait, ça m'a envoyé au sel. Je suis partie dès que je suis revenue. Un léger sommeil m'a pris, je me suis couchée. Dès que je me suis réveillée, j'étais des accros à Kanguka. J'écoutais Kanguka maintenant chaque jour. Je faisais les prières. J'étais plus menacée parce qu'avant j'étais menacée dans les rêves. On me poursuivait beaucoup dans les rêves. On me menaçait, j'étais attaquée. Depuis que je suivais Kanguka, ça a baissé. Je n'avais plus trop les rêves, les menaces, la mauvaise vie. Parfois, je sortais avec d'autres hommes, on partait aussi. Mais depuis que j'écoutais seulement Kanguka, je n'étais plus dans ça. Ça m'intéressait plus. Je vivais maintenant une vie d'une chrétienne. Un jour, j'ai dormi. Dans mon rêve, j'étais dans une forêt avec des gens en blanc autour de moi. Ils m'ont donné du sang dans les garnitures. C'était les garnitures. Je suis en train de manger des garnitures là avec du sang. Et à ce moment, dès que j'ai mis les garnitures dans la bouche, je mangeais, j'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de manger? Subitement, je me suis réveillée. J'ai commencé à prier. Depuis ce rêve, j'ai abandonné Kanguka. J'étais plus dans Kanguka. Tout avait changé négativement dans mon foyer. J'avais beaucoup de problèmes avec mon mari. On voulait même se séparer. On se discutait chaque jour au quartier. Les gens étaient fatigués de nous. Ma mère venait me parler. Il me tapait même devant ma mère. Jusqu'à au point où on avait décidé de se séparer. J'avais bouleversé toute la chambre. J'étais en train de ranger mes habits pour partir avec. J'ai classé mes habits pour partir. Et puis, mon mari a dit non, mieux c'est lui qui part de la maison. Moi, je vais rester à la maison avec les enfants. Mieux lui, il quitte, il part, il nous abandonne. Il est parti. Je suis restée. Quelque chose m'a dit, depuis tu n'écoutes plus Kanguka, va aimer Kanguka, peuple de Dieu. Ce jour-là, j'ai ouvert Kanguka. Il y avait toujours l'homme de Dieu qui parlait. Les témoignages, les gens aussi commençaient à donner des témoignages. J'écoutais. Au moment où l'homme de Dieu a demandé qu'on parte dans un lieu calme et on prie, je me suis retirée, je suis allée dans ma chambre. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. Subitement, l'homme de Dieu a dit, je vois une dame, un couple qui est sur le point de se séparer. J'ai dit, oui, c'est moi, Seigneur, c'est moi. L'homme de Dieu a vu, c'est moi, Seigneur, sauve-moi. Et subitement, l'homme de Dieu a dit, toi, esprit de divorce, je t'ordonne de quitter de ce corps. Et lorsqu'il a fini de parler, je me suis projetée au sol, tombée au sol. J'étais tellement fatiguée, je sentais comme si quelque chose quittait de moi. Et j'avais peur. Et l'homme de Dieu a dit, ouvrez la bouche et prononcez le nom du Seigneur. Ouvrez la bouche, appelez le nom de Jésus. Et j'ai ouvert la bouche et commencé à appeler Jésus, Jésus, Jésus. Et la force est venue en moi, petit à petit. Et le même soir, peuple de Dieu, mon mari est rentré. Il avait changé, il est devenu calme. Il était devenu comme une autre personne. Il m'a demandé pardon. Jusqu'à aujourd'hui, on vit dans l'harmonie, dans la paix. On n'a plus de problème. Et je continue toujours à prier chaque jour parce que on ne doit jamais cesser de prier. Les mauvais esprits s'en prennent à nous. Ça s'est passé le 16 décembre. J'ai mis longtemps sans témoigner, mais chaque fois que j'écoute Kanguka, j'entends l'homme de Dieu qui dit il faut témoigner, il faut témoigner. C'est comme s'il s'adressait particulièrement à moi, comme s'il me demandait de témoigner. Shalom, je témoigne. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.